activer l'énergie financière, ou si vous voulez, comment activer spirituellement l'énergie financière, quel que soit votre domaine d'activité. Suivez-moi attentivement parce que les paroles qui sortiront de ma bouche sont des paroles qui émanent de la parole de Dieu. Je me présente pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis le révérend prophète Miezan Kakou. Notre but, c'est de prêcher Jésus, de démontrer le surnaturel de Dieu et de révéler au monde entier que Jésus est la solution à tous les problèmes, à tous les maux de l'humanité. Comment activer l'énergie financière? Je vais commencer par ceci. L'homme a besoin de ses deux pieds pour marcher, pour atteindre sa destination. De cette même manière, pour l'épanouissement financier, il faudrait tenir compte de deux paramètres. Dans l'épanouissement financier, le premier pas, si vous voulez, le premier pied, c'est d'avoir une source de revenus. Ça peut être un travail, c'est-à-dire que vous êtes embauché quelque part ou vous êtes vous-même votre propre patron, vous avez votre business, vous avez vos affaires. Ça, c'est le premier pied. Le second pied, c'est le spirituel. C'est ce qu'il ne faut pas négliger. Alors, nos coachs en développement personnel vont mettre l'accent sur les compétences, sur le savoir-faire, sur les diplômes, sur les formations, etc., etc. Ce qui est bon. Je considère ce volet-là comme le premier pied. Mais cela ne s'arrête pas à ce niveau. Il faut explorer le spirituel. Parce que l'être humain est spirituel. L'homme est d'abord spirituel, l'homme est esprit habitant dans un corps. J'aimerais te dire que le volet spirituel n'est pas quelque chose qui se rajoute à ta vie. Le matériel et le spirituel, c'est ce qui te fait. Les deux vont ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire un passage de la Bible. Vous allez remarquer que je vais beaucoup utiliser les versets de la Bible parce que je suis coach en développement personnel spirituel. J'ai mon livre sur lequel je m'appuie, la Bible. Nous allons lire un texte qui est très important, un texte que nous connaissons mais que nous interprétons mal. Matthieu le chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Je vais te simplifier ce passage. Ce passage ne veut pas dire de ne pas aimer l'argent. Je vais le dire autrement. Ce passage ne veut pas dire de ne pas être riche. Ce passage veut dire tout simplement que si nous nous soumettons, si nous servons Dieu, si vous servez Dieu, si je sers Dieu, automatiquement, je deviens le maître de l'argent. Je reprends le chemin. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir mammon, servir l'argent. Ça veut dire que vous devez être le maître de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit être votre maître. Vous êtes le serviteur de Dieu, quel que soit votre domaine d'activité, que vous soyez homme de Dieu, pasteur, que vous soyez architecte, que vous soyez avocat, que vous soyez mécanicien, que vous évoluez dans tout ce qui est produit digital. Vous avez Dieu comme maître. La conséquence sera que l'argent sera votre serviteur, mais vous ne serez pas le serviteur de l'argent. Le problème avec nos compréhensions, c'est que les gens ont l'habitude de dire « je cherche l'argent ». Je peux comprendre leur pensée, mais c'est mal dit. On ne cherche pas l'argent parce qu'en cherchant l'argent, tu es en train de dire que tu es l'esclave ou le serviteur de l'argent. Lorsque tu cherches quelqu'un, c'est parce que la personne est importante. Tu te mets sous la personne. Mais lorsque la personne te cherche, c'est toi qui es important. Ce que tu devrais dire à partir d'aujourd'hui, oh, mentalité du royaume, c'est que l'argent doit te chercher. Et le secret de ce passage, c'est que lorsque tu sers Dieu, lorsque tu as Dieu pour maître, alors l'argent devient ton serviteur. Lorsque tu as Dieu pour maître, tu deviens toi le maître de l'argent. Tu deviens le maître de mammon.
Alors, je vais renchérir mes propos par ce passage qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si Dieu est ta priorité, l'argent va te suivre. Tu seras le maître de l'argent. Et plusieurs personnes ont compris ce principe. Alors, je vais parler un peu comme un coach en développement personnel. Les coachs en développement personnel disent que celui qui veut se faire des millions ne doit pas rechercher l'argent, il doit plutôt chercher à apporter une valeur. Il doit apporter une valeur ajoutée. Il doit chercher à, n'est-ce pas, étancher la soif de ses clients. Il doit identifier un besoin. Lorsqu'il identifie ce besoin, automatiquement, il aura de l'argent. Parce qu'il va se faire des clients, il va se faire des partenaires, il aura de l'argent. Mais si dans sa tête, c'est de chercher l'argent, il risque de faire un mauvais business, il risque de se corrompre, de rentrer dans beaucoup de choses qui vont le fatiguer. Mais s'il réfléchit à trouver une valeur, à trouver quelque chose que les autres n'ont pas encore trouvé, à apporter quelque chose de nouveau dans la clientèle, il sera riche. C'est ce que la Bible dit. Ce principe-là, ils l'ont pris de la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Le royaume, c'est la mentalité du royaume. Qu'est-ce que Dieu dit concernant l'épanouissement financier? Qu'est-ce que Dieu dit concernant la prospérité financière et matérielle? C'est la mentalité. Ensuite, la justice. La justice est rattachée à tout ce qui est loi applicable aux finances. Oh, croyant, cher enfant de Dieu, si tu comprends ce que je suis en train de dire, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Ceci était l'introduction. L'objectif de ce séminaire, c'est de vous faire comprendre que nous avons un ennemi principal, qui est le diable et qui a des agents. Et quelqu'un peut avoir un travail, peut avoir un business, peut ne pas négliger le côté spirituel, mais sera attaqué. Satan ne veut pas que les enfants de Dieu, parce que c'est d'eux que je parle, il ne veut pas que les enfants de Dieu prospèrent. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous rendre esclaves de l'argent. Il ne veut pas que l'argent soit à notre service, mais il veut que nous soyons au service de l'argent. Et ce faisant, il utilise toutes sortes de stratégies pour attaquer les finances des enfants de Dieu. Je suis sûr que tu te poses ces questions. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à te réaliser. Tu as ton business, mais c'est difficile. Tu es intelligent, tu as des compétences. Tu pries, mais il y a quelque chose qui t'échappe. Et c'est cette chose-là que je veux t'aider à résoudre. Je veux t'apporter des stratégies. Je veux t'apporter non seulement ouvrir ton intelligence, t'apporter des lumières et te donner des outils, des stratégies pour que tes efforts soient récompensés. Vous savez, Dieu dit l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui œuvrent, qui travaillent, mais qui sont privées de leur salaire. Lorsque nous allons déballer le sujet, vous allez comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent. Alors, nous allons explorer 3 dimensions dans notre enseignement. Je vais aller tout doucement parce que je veux vraiment que vous compreniez ce que l'Esprit a à nous dire. Nous allons explorer 3 dimensions. La première, c'est les actions spirituelles qui sont menées contre les finances. Comment les identifier? La deuxième dimension, le deuxième axe, c'est les bénédictions bibliques liées ou en rapport avec les finances. Et le troisième axe, je vais vous donner des prières et des actions prophétiques, des rituels pour activer l'énergie financière. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la première partie qui est les actions spirituelles menées contre les finances. Prends ton cahier, prends ton stylo et il faut noter. Partie 1. Les actions spirituelles menées contre les finances des enfants de Dieu. Premier point. Il y a ce que j'ai appelé les injustices humaines. Lisons un passage. Jacques le chapitre 5, les versets 1 à 4. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont
corroder. Et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Pourquoi on dit ça aux riches? Voici la raison. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Je vais te simplifier ce passage. Il est question d'un jugement qui va tomber sur les riches, sur les employeurs, parce que des fils de Dieu sont en train de se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère qu'il y a des travailleurs, donc des employés, qui travaillent, mais qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Et la Bible nous enseigne que ces personnes-là, étant exaspérées, se mettent à crier à Dieu pour dire, regarde, je travaille dans cette entreprise. Normalement, mon salaire, quand je commence, doit être de 700 000 francs. Ils m'ont pris à 150 000 francs. Ils m'ont dit que dans 3 mois, si le contrat d'essai est concluant, ils vont monter à 300 000. 6 mois après, ils vont passer aux 700 000. Parce que le diplôme avec lequel je commence mérite les 700 000. Mais je suis dans cette entreprise, ça fait 10 ans. Je suis dans cette entreprise, ça fait 20 ans. Et ils ne me payent pas à ma juste valeur. Combien de personnes sont dans ce cas aujourd'hui? Combien de personnes? Tu regardes tes compétences, tu regardes ton savoir-faire. Et même si tu es rentré dans l'entreprise ne sachant rien, mais tu as su évoluer au point où tu as fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise, où tu as évité que l'entreprise tombe. Parce qu'avec ta dextérité, avec ton intelligence, quelque chose s'est passé. Mais il s'avère que tu n'es pas payé à ta juste valeur. Écoute, je suis en train de te parler des attaques spirituelles. Il y a l'injustice humaine. Et vous voyez, il ne s'agit pas d'aller seulement se plaindre au RH. Lorsqu'il y a ce genre de trucs-là, le syndicat, ils vont se plaindre. Ils font des réunions, ils se plaignent, etc. Mais il n'y a pas gain de cause. Regardez le secret qui est donné dans ce passage. On nous dit que ces ouvriers-là, ces travailleurs-là, ont crié pas à l'agneau de Dieu. Ils ont crié pas à celui même qui fait des miracles. Ils ont crié pas au El Shaddai. Ils ont crié au Seigneur des armées célestes. Je veux te dire, lorsque tu subis des injustices humaines, tu dois aller t'adresser au Seigneur des armées célestes. Non, 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 non. Ce n'est pas de façon humaine qu'on gère ces choses. Tu dois traiter ce problème-là en t'adressant au Seigneur des armées célestes. Ça veut dire que tu dois rentrer dans la sphère de l'esprit. Tu dois rentrer dans le monde de l'esprit, dans le règne de l'esprit, pour aller récupérer ce qui t'est dû. Le problème n'est pas de se mettre dans plein d'organisations, de se mettre dans plein de, comment on appelle ça, de grèves de travailleurs. Ce n'est pas ce qui résout le problème. Va t'adresser au Seigneur des armées célestes. Si tu te trouves dans ce cas, Dieu te parle ce soir. Activer l'énergie financière. Je suis en train de te montrer et de mettre en lumière qu'il y a des actions spirituelles qui sont menées contre tes finances. Gère les choses dans le règne de l'esprit. Même lorsque c'est à l'échelle humaine, gère les choses dans le règne de l'esprit. C'est pour cela que je vous dis que l'épanouissement financier, ce n'est pas seulement les compétences, ce n'est pas seulement le savoir-faire, c'est le spirituel. Et ce sont ces deux paramètres-là qui constituent tes pieds pour avancer et pour atteindre ta destinée dans l'épanouissement financier. Alléluia. Premier point, l'injustice humaine. Je vais vous prendre l'exemple de Jacob. Nous allons beaucoup parcourir la parole de Dieu, c'est très important. TikTok, on m'entend? Voyez, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir un salaire. Le salaire qu'il devait avoir, c'était de se marier avec Rachel. C'est bien ça. Et au bout de ces 7 ans-là, celui qui était son employeur ne l'a pas payé à sa juste valeur. Au lieu de lui donner Rachel, il l'usurpe, il le trompe en lui donnant Léa, celle qu'il n'avait pas choisie. Il était obligé de travailler encore 7 ans de plus, donc 14 ans, pour avoir le salaire
qu'il méritait. Heureusement que Dieu était avec lui. Et il est sorti de cette situation-là rémunéré. Comme Jacob, plusieurs personnes devaient être à un certain montant au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, au bout de 7 ans. Mais tu es à la 13e année où il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucun profil de carrière. Tu n'as rien économisé. Tu as attaqué. Et nous allons le traiter par la grâce de Dieu. La solution, c'est d'invoquer le Dieu des armées. S'il est de ton côté, tu seras sauvé. Le deuxième point, dans les actions spirituelles qui sont menées contre les finances des croyants, le filet de l'ennemi. Lisons Psaume le chapitre 35, le verset 7. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet dans une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. C'est quoi le filet? J'ai noté, le filet est un piège préparé à l'avance, souvent subtil et invisible au départ. Le filet a pour but de bloquer ou de détourner une personne avant même qu'elle profite de son travail. Le filet agit avant la récolte. Ça veut dire quoi? Avant même qu'il n'y ait la manifestation de la bénédiction, il y a des personnes qui ont la capacité de lire dans l'avenir. Il y a des personnes qui sont capables de voir ce qui est bon qui est en train de t'arriver. Je prends un exemple simple. Au travail, une décision peut être prise en haut, comme quoi tu seras promu. Tu ne sais pas que tu seras promu. Tu ne pries pas aussi pour avoir la révélation, parce que tous ceux qui prient ont la révélation avant. Dieu peut te révéler que tu seras promu dans 6 mois. Et quand Dieu te révèle, ce n'est pas pour que tu sois heureux. C'est pour que tu pries parce qu'il y a des oppositions. Imaginons que tu ne sais pas qu'il y a une promotion qui arrive, mais ceux qui sont humains, qui sont dans l'organigramme au plus haut, ils savent que tu vas être promu. Et si ils ont des filleuls qui sont tes collègues, ils vont leur filer le son, comme on dit en Abidjan, et ces derniers-là, par jalousie, vont mettre des pièges dans ton travail. Tout simplement pour que tu fasses des erreurs, qu'on te fasse des demandes d'explication. Quelqu'un qu'on doit promouvoir dans 6 mois et qui a 2 demandes d'explication, vous comprenez qu'il est déjà sur la route du licenciement. Les bénédictions sont en train d'arriver. David nous dit, pour rien, il y a un filet dans lequel ils m'ont mis. Il y a des indices que je vais t'énoncer pour que tu vois si tu es dans un filet. Je vous donne un exemple. Un entrepreneur qui prépare par exemple un grand contrat, mais au dernier moment, il y a une clause dans le contrat là qui l'empêche d'encaisser son dû. Ça veut dire quoi? Tu es un entrepreneur, tu as un contrat, on te dit par exemple que tu vas t'en sortir avec 1 milliard. Tu es tellement heureux, tu ne prends pas la peine de regarder le contrat. Or, il est stipulé dans le contrat que celui qui t'a apporté l'affaire a 85 ou 90% des 1 milliard. Toi, tu t'en sors avec à peine quelques millions. Tu es étonné. Tu as fait tout le boulot. Tu as mobilisé des partenaires. Tu as mobilisé des personnes pour t'aider dans le travail. Et quand il est question maintenant que les 1 milliard tombent, c'est là que tu réalises que non, ce n'est pas 1 milliard que tu vas avoir. Tu auras peut-être 100 millions ou 150 millions. Alors que tu as déjà fini de dire aux autres que ne vous inquiétez pas, chacun aura sa part. Ils t'ont tendu un filet. Ils t'ont tendu un piège. Un autre exemple, une personne qui réussit par exemple un entretien d'embauche. Et c'est ce que j'ai dit. Mais à cause des manipulations dans les coulisses, la jalousie, les fausses accusations, son dossier est bloqué et immédiatement il perd l'opportunité. Il y a des personnes qui t'ouvrent leurs bras, mais qui sont comme des scorpions. Pendant que tu es en train, tu es fixé sur leur comment je vais dire ça, leur enthousiasme ou bien leur semblant d'amour, elles penchent leur queue pour te piquer dans le dos. Et puisque tu n'es pas une personne de prière, tu entres facilement dans les filets, dans les pièges de tes ennemis. Nous sommes dans un monde spirituel. Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Et je suis sûr que ce que je suis en train de dire, tu as eu des expériences et tu as eu des témoignages vrais. Si tu as remarqué que chaque fois qu'il y a un contrat, chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui usurpe ou quelqu'un qui raconte n'importe quoi.
et tu, finalement, es celui qui perd, tu es dans un filet. Une autre personne qui monte un projet prometteur, mais en association avec une fausse personne, avec un partenaire mal intentionné qui lui détourne le financement. Souvent, vous vous mettez avec des personnes qui apparemment sont bonnes, mais après tu te rends compte qu'ils t'ont volé ton idée. Ce sont des filets. Si tu as remarqué, je suis en train de te donner des pistes. Et je prie que le Saint-Esprit, par ces pistes-là, t'ouvre l'intelligence. Il faut que tu arrives à identifier les différents points pour savoir si tu es sujette à une agression spirituelle. Si tu fais un rêve où tu as remarqué que dans le rêve, tu es en prison, tu es attaché, ou bien tu es en train de courir parce que tu es poursuivi, ça veut dire qu'il y a un oiseleur qui tient l'oiseau dans le filet. Il y a des petites choses que tu négliges, mais qui sont des signaux que Dieu t'envoie pour te dire, soldat, lève-toi. La solution, c'est l'intercession, une prière de délivrance parce que tu es dans une prison. Et généralement, quand c'est comme ça, moi je te donne, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Quand nous allons arriver au niveau des prières secrètes, je vais vous en donner. Le troisième point, je tiens à vous rappeler que nous sommes sur la première partie qui a pour titre les actions spirituelles menées contre les finances. Troisième point, les dévoreurs spirituels. Et là, ça devient intéressant. Il y a une catégorie d'esprits qu'on appelle dévoreurs. Nous allons lire un passage. Malachie, le chapitre 3, le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les vignes de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Je vous ai défini le dévoreur. Le dévoreur est une sorte de force de consommation qui agit après que la bénédiction ait été reçue. Le dévoreur engloutit, dissipe et épuise les ressources déjà acquises, contrairement au filet de l'ennemi qui agit avant même que la bénédiction n'arrive. Le dévoreur, lui, te laisse toucher la bénédiction. Et quand tu touches la bénédiction, lui, maintenant, il vient et il te la ravit. Nous allons prendre une histoire que nous connaissons et je vais vous faire ressortir des lumières. L'histoire de Job. Alors, regardez comment le dévoreur spirituel travaille dans la vie de quelqu'un. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Job 1, 13 à 21. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, écoutez bien, les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il était en train de parler quand un autre vint lui dire, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils les ont levés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il était encore en train de parler lorsqu'un autre vint et lui dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Regardez le travail du dévoreur. Et je vais te décrire sa stratégie. Et observe dans ta vie, si jamais c'est le même chemin, tu es en danger et tu dois prendre les taureaux par les cornes. Je tiens à te rappeler que l'ennemi ne veut pas que tu sois épanoui financièrement. On nous dit, il y a eu 4 nouvelles. La première nouvelle, on vient dire à Job que les bœufs et les ânesses ont été enlevés. Et ensuite,
les envahisseurs ont tué ses serviteurs. La deuxième phase, c'était les brebis et les serviteurs consumés par le feu. La troisième phase, c'était maintenant les chameaux qu'ils ont enlevés et ils ont tué les serviteurs. La quatrième phase, c'est le vent qui a soufflé et qui a écroulé la maison sous ses enfants qui sont tous morts. Qu'est-ce que les bœufs et les ânesses? Vous savez, le bœuf ici est l'image du travail et des affaires. Lorsque le dévoreur est en train de travailler, la première chose qu'il fait, c'est de gâter tes bœufs, gâter ton travail, gâter tes affaires. L'ânesse ici représente, l'ânesse est la fluidité de ton commerce. Vous savez que dans leur temps, bien évidemment, c'était les bœufs. Je crois que ça continue. Les bœufs qui labouraient les champs, donc c'est eux qui faisaient rentrer l'argent, le travail, le business. Et les ânesses, c'était ces animaux-là qu'on utilisait pour le transport. Ils touchent tes bœufs. Ce qui te fait rentrer l'argent, il touche. Il peut utiliser l'injustice humaine. Il peut utiliser le filet. Il passe par tous les moyens pour toucher ton travail. Tu vas commencer à remarquer des baisses de chiffre d'affaires. Tu vas commencer à remarquer qu'au travail, il y a trop de plaintes sur toi. Au point où on peut te lâcher comme ça, ton travail est en danger, ton poste est en danger. Il commence à toucher tes bœufs. Il va toucher à tes ânesses, ce qui facilitait le commerce. Ce qui faisait que des clients venaient. Ce qui faisait que tu avais des partenaires. Tu vas commencer à sentir un ralentissement. Bien-aimé, ça peut être une épreuve, mais attention, la majeure partie du temps, c'est le dévoreur qui est en train de travailler. Deuxième étape de sa stratégie, la Bible dit que c'était maintenant les brebis et les serviteurs qui ont été détruits par le feu. Les brebis ici sont l'image du bénéfice de son travail, du bénéfice de ses affaires. Alors, je travaille, il touche mon travail et quand il touche mon travail, il touche mes affaires, je vais commencer à toucher mon bénéfice. C'est-à-dire que mon bénéfice qui doit être pour mes loisirs, etc., je vais les utiliser pour régler des problèmes. Les bénéfices. Quand il s'attaque au travail, il s'attaque à ce qui facilite le commerce, il touche maintenant les bénéfices. La troisième étape, il touche les chameaux. Les chameaux sont la préfigure du grenier. Tu vois, lorsque tu touches tes bénéfices, arrivé un moment, il n'y a plus rien. Tu es obligé de partir ouvrir ton compte bancaire que tu avais bloqué. Tu t'en vas toucher ton grenier. Alors que le grenier, c'était normalement quand vraiment on dit, voilà, c'est un peu comme en Égypte, il y avait la famine. Ils ont fait un grenier, ils se sont servis et ils ont servi les autres. Mais toi, la date même d'utilisation du grenier n'est pas arrivée que à cause de l'action du dévoreur, tu t'en vas toucher ton grenier. Voici les étapes de la stratégie du dévoreur. Il touche d'abord ton travail. Il commence à semer la zizanie. Ensuite, tu te sens obligé de toucher ton bénéfice. Et après, maintenant, c'est ton grenier. Quand c'est là, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui te reste? La Bible dit qu'il y a eu un vent. Et le vent a tué les seules choses ou les seules personnes qui lui restaient. Il n'avait plus de biens. Il n'y avait que ses enfants. Les enfants ici là, sont la préfigure des personnes sur qui tu peux compter. Ces personnes-là qui vont émotionnellement être avec toi, qui vont dire « Oh, ne t'inquiète pas, ça va aller ». Parce qu'il arrive des moments où, lorsque ces choses arrivent, tu as besoin d'humain. Tu as besoin de ta famille pour t'encourager, pour te dire « Ne t'inquiète pas, tu es un guerrier, ça va aller ». Mais lorsque le dévoreur est en train de travailler, quand il finit de toucher à tes biens, il va maintenant disperser. Le vent disperse. Il va disperser ces personnes-là qui t'aimaient. Oh, ce n'est pas parce que ces personnes ne t'aiment pas, mais c'est le travail du dévoreur. Il va les éloigner de toi. Souvent, tu te dis, mais toi, tu m'as juré fidélité. Toi, tu m'as dit que tu vas rester avec moi. Souvent même, on va jusque dans le mariage. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi quand il y a le pire, tu t'en vas? C'est parce que c'est l'œuvre du dévoreur. Il souffle le vent. Quand il finit de toucher à tes biens, il souffle le vent pour que les personnes qui sont avec toi disparaissent. Souvent de fois, ce n'est pas leur faute. C'est le vent que le dévoreur envoie. Si tu commences à te retrouver dans ce schéma, bien-aimé, tu es attaqué. Tu es attaqué. Et il ne s'est pas arrêté là. Lorsque le dévoreur a touché ses bœufs, ses ânesses, ses brebis, ses serviteurs, ses chameaux et ses enfants, il n'était pas satisfait. Il est parti dire à Dieu, bon,
j'ai touché ses biens, bon, c'est rien. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut me laisser toucher son corps. Dieu lui a dit, va, mais ne touche pas à sa vie, hein. Touche son corps. La Bible dit que Satan lui a donné des ulcères, de ces choses bizarres sur le corps qu'aucun médecin n'a vu. Au point qu'il prenait des tessons de bouteille pour se gratter le corps. Vous voyez, lorsque le dévoreur est en train de travailler, quand il finit de toucher tes biens, il finit de toucher ton travail, il finit de toucher tes bénéfices, il finit de toucher ton grenier et il éloigne les gens de toi, il va maintenant s'attaquer à ta vie. Il va s'attaquer à ton corps. Il va s'attaquer de sorte à ce que tu ne puisses pas te relever pour dire « je vais encore aller faire ». Voici le travail du dévoreur. Est-ce que tu te retrouves dans ce schéma? Si tu te retrouves dans ce schéma, que ce soit à l'étape 1, à l'étape 2, bien-aimé, tu es en danger. Tu es attaqué. Ça, c'est la stratégie du dévoreur. Avec tout ce que j'ai cité, ce sont déjà les indices. Vous voyez une personne qui touche son salaire, mais dès que cette personne touche son salaire, il y a une série de maladies, une série de... On ne comprend pas. C'est-à-dire que des maladies, même quand les médecins te disent le nom, tu te demandes, mais j'ai fait quoi à qui? Quand l'argent finit, tu es guéri. Je sais que ce que je suis en train de dire là, tu comprends. Ce sont des indices physiques. Vous voyez un commerçant, un businessman qui vend bien ses produits parce que je vous ai dit que le dévoreur, il laisse que tu touches à la bénédiction. C'est quand tu touches là, il vient manger. Ce commerçant-là, tout va bien. Il vend bien. Quand il commence à toucher les bénéfices, c'est en ce moment-là que ces machines qui produisent le produit vont se gâter. C'est en ce moment-là que sa voiture, une nouvelle voiture qu'il a achetée, il aura une fumée qui va sortir quelque part. Il sera obligé de prendre ses brebis. Il va prendre ses bénéfices pour faire rentrer dans les problèmes techniques de voiture, de machines, etc. Et tant qu'il dépense, rien ne se passe. Mais dès qu'il n'a plus de sous, c'est là la voiture commence à fonctionner. C'est là la machine commence à fonctionner. Et la machine va produire même plus. Bien-aimé, si tu es dans ce chemin, tu dois prier. Et je vais t'aider. Quelqu'un qui est un héritier, il a hérité de biens. Mais il y a des litiges juridiques interminables au point qu'il est obligé de solliciter des avocats par-ci, par-là. L'argent qu'il a, il est obligé d'investir dans les honoraires des avocats. Son argent finit, le bien même là, il peut plus. Ça reste comme ça en suspens. Si tu es dans ce chemin, il faut que tu pries. Des indices spirituels. Ces personnes font généralement des rêves où elles voient des insectes ou des oiseaux en train de détruire des récoltes. Tu as fait un rêve où tu vois des sauterelles ou une invasion de sauterelles ou de charognards. Fais attention, le dévoreur est en route. Tu fais un rêve où tu vois que l'argent est en train d'être brûlé. Ou bien tu avais l'argent dans ta main et puis subitement tu te retrouves auprès d'un cours d'eau. L'argent là, il y a un vent qui souffle et puis ça s'en va. Ce sont des indices spirituels. Il y a un autre indice qui est le gaspillage. Le gaspillage est un esprit. Il y a des personnes, quand elles ont l'argent, elles font des dépenses inutiles. Au point que l'argent disparaît, elles ne savent même pas où c'est passé. Et il y a certaines personnes qui en font une gloire. Moi, quand j'ai l'argent là, j'ai dépensé, je suis généreux. Tu n'es pas généreux. Tu es attaqué. Je ne vous dis pas de vous priver de loisirs. Non, 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 non. Je parle du gaspillage. C'est un indice qui a un problème, qui a un dévoreur quelque part. La solution, c'est l'intercession et c'est l'application des prières secrètes. Le troisième point, ce sont les attaques directes contre les mains. Il y a plusieurs passages bibliques qui parlent des mains. La main représente la force. La main représente le travail. La main représente la puissance d'agir et de posséder. La main représente la capacité de bénir ou de transmettre. Mais les mains sont attaquées. Les mains sont attaquées de différentes manières. Et j'ai regroupé ces formes d'attaque-là en deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les mains percées. La Bible parle des mains percées et la Bible parle des mains sèches. Parlons des mains percées. Nous allons prendre Psaume, le chapitre 22, le verset 16. Oui, c'est David qui parlait, oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il y a des chiens qui l'environnent et des bandits armés qui ne cherchent même pas à lui voler ce qu'il a. Ils ne cherchent pas
à dévaliser sa maison ou sa société. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de percer ses mains et de percer ses pieds. David vient de nous donner une révélation. Comme quoi, que tu sois roi, que tu sois embauché quelque part, que tu sois à ton propre compte, il y a des chiens et une bande de scélérats, des hommes ou des esprits armés qui ont un seul but, percer tes mains et percer tes pieds. Quels sont les indices visibles de quelqu'un qui souffre d'une main percée? J'aimerais d'abord te dire que la main percée est incapable de retenir ce qu'elle saisit. La main percée, c'est un peu comme c'est le même fonctionnement que le dévoreur. Il te laisse posséder les richesses. Seulement que quand tu as dans tes mains l'argent, ça tombe. Il ne t'empêche pas d'avoir des contrats. Il ne t'empêche pas d'avoir un gros salaire. Mais quand il est question de profiter, tes mains sont percées. C'est impossible. Non, 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 homme de Dieu, si c'est l'argent seulement là, je gagne. Moi-même, je suis là, quand je passe, on vient me donner des enveloppes. Mais je ne sais pas où ça passe. Mon ami, tu as peut-être la main percée. Indice visible. Perte récurrente après chaque gain. Tu gagnes quelque chose et ça se perd. Dès que l'argent arrive, l'argent t'échappe mystérieusement. Il y a des personnes même carrément, l'argent disparaît. C'est-à-dire que je ne dis même pas qu'elles ont mis dans des dépenses, mais l'argent disparaît. Tu as mis une liasse d'argent quelque part. Chaque jour, tu viens, il y a 10 000 qui est parti. Il y a 5 euros qui a disparu. Il y a 10 euros, il y a 20 000. Alors que tu es seul à la maison. Des richesses dissipées. L'argent englouti dans des causes inutiles. Des plaisirs vains, des dépendances, des mauvaises fréquentations. Absence d'accumulation, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à épargner. Malgré tes années de travail, il n'y a aucune économie, il n'y a aucune propriété durable. Tu n'as pas acheté de terrain. Est-ce que vous savez que dans la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, l'héritage même que Dieu laisse à ses fils, ce sont les terres. Quitte ton pays, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu n'as aucune terre, tu n'as rien payé. Quand tu avais l'occasion, tu ne l'as pas fait. Je comprends pour quelqu'un qui, pour le moment, ne peut pas. Mais il y a des personnes qui ont l'occasion, qui ne l'ont pas fait. C'était l'esprit de main percée qui travaillait. Et il y a un autre indice qui est subtil. Vous avez déjà entendu des personnes, surtout des femmes. Papa, j'ai remarqué que quand je prie pour un couple, tout va bien chez eux. Mais moi-même, dans mon foyer, là, ça ne va pas. Vous avez déjà entendu des personnes comme ça, non? Oh, homme de Dieu, quand quelqu'un cherche du travail, faut pas, le sol va sentir mes genoux. Parce que si je me suis mis à genoux, avant 24 heures, la personne aura le travail. Mais moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu travailles. Mon ami, est-ce que tu sais que c'est un soupçon de main percée? Il y a des personnes qui souffrent de main percée. Quand elles vont travailler pour d'autres personnes, ça marche. Mais quand elles travaillent pour elles-mêmes, ça coule. Il ne faut pas penser que c'est trop un don. Et je ne sais pas, on nous a mis dans un système comme quoi ça veut dire que toi, tu ne dois pas faire ça, mais tu as appelé à rendre les gens comme ça. Qui a dit? Si le cordonnier ne porte pas de belles chaussures, c'est lui-même qui a voulu. Sinon, normalement, là, il peut s'asseoir, bon, pas normalement, mais le cordonnier peut porter de belles chaussures et travailler. Mais on dit le cordonnier ne porte pas forcément de belles chaussures. C'est parce qu'il n'a pas envie. Tu ne peux pas avoir une onction pour prier pour que les gens travaillent et puis toi, tu ne travailles pas. Tu n'es pas appelé au ministère à plein temps. Tu peux travailler, mais toi, tu pries pour des gens. C'est-à-dire que quand tu mets ta main sur leur tête, ou même lorsque tu vas prier dans ta chambre, Dieu fait. Et puis toi, ça, Dieu fait pas. Oh, non, hein, Dieu fait, mais ta main est percée. Le problème, c'est que le diable nous met dans une... Et c'est cela. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est de communiquer la mentalité du royaume. Satan nous a mis... Il a inspiré des personnes pour nous donner l'impression que ce sont des choses qui sont normales. Non, ce n'est pas normal. Non, c'est vrai, ça peut être vraiment une épreuve. Je ne dis pas le contraire. Je vous prends par exemple l'exemple de Kathryn Kuhlman. Bon, vous ne l'avez pas connue, moi, mais je ne l'ai pas connue, mais j'ai lu son livre. Kathryn Kuhlman, c'est une puissante servante de Dieu qui a impacté Benny Hinn, l'évangéliste, qui a impacté beaucoup d'hommes de Dieu. Une femme qui adore Dieu. Et pendant qu'elle est en train d'adorer, elle est en lévitation. Elle est suspendue à environ 30 mètres du sol. En fait, cette dame, elle est terrible. C'est une femme, quelle que soit ta maladie, quand elle te touche, il n'y a pas de guérison élaborée. Tu es guéri en même temps. Celle-là,
elle a divorcé. Son mariage n'a pas marché. Elle n'a pas eu d'enfants. Mais elle priait pour des femmes qui ont eu des enfants. Ça, c'est vraiment différent, c'est son chemin. Elle-même, elle a dit, je me suis mariée avec un homme qui était aussi pasteur et qui a voulu tout commander, qui a mélangé la vision que Dieu m'a donnée. Je reste comme ça. Elle a fait comme Paul. Mais son don produisait. Tu n'es pas Catherine Kuhlman. Il faut te traiter. Traite-toi. Parce que la Bible dit que nous sommes des témoins. Le témoin, ce n'est pas celui qui parle dans sa bouche. Le témoin, c'est celui qui, par ce qu'il a, témoigne. Alléluia. Ça peut être vraiment une preuve. Mais si ça dure dans le temps, ça me dit qu'il y a quelque chose. Tu sais, une épreuve, on ne se plaint pas trop de l'épreuve. Mais quand tu remarques que c'est continuel, et puis même, le pire, c'est que la maman qui dit ça là, dans toute sa famille, aucune femme n'est mariée. Toutes les filles, elles sont 18. Aucune fille n'est mariée. Celle qui a osé se marier, ça n'a pas fait une semaine, ils se sont séparés. Donc les 18 là, il n'y a aucun mariage. Mais elle, quand elle prie pour quelqu'un, il y a un mariage et puis elle dit que c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve, il y a quelque chose dans ta famille. Si tu as l'habitude de faire des choses pour les gens, ça marche. Et quand tu fais pour toi, ça ne marche pas. Il y a un soupçon de main percée. Amen. Les mains sèches. On parlait des mains percées. Maintenant, on va parler des mains sèches et nous terminons. Les mains percées, tu touches, mais tu ne retiens pas. Les mains sèches, c'est le contraire. Lisons d'abord Proverbe chapitre 12, le verset 24. Je vais lire la version français courant. Il y a deux phrases. Je vais prendre la première partie de la phrase. Des mains actives procurent le pouvoir. Quel est le contraire de cette phrase? Ça veut dire que des mains inactives procurent l'impuissance. Parce que le contraire du pouvoir, c'est l'impuissance. On te dit que quand une main est active, quand elle est activée, elle produit le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle ramène l'argent. Elle est une source de bénédiction. Une main active procure le pouvoir. Le contraire, c'est que quand cette main n'est pas active, quand elle n'est pas activée, elle procure l'impuissance. Voilà la main sèche. La main sèche, quand tu touches à quelque chose, la chose même à laquelle tu as touché va sécher parce que tu lui transfères la sécheresse. La main sèche est paralysée, sans force, incapable d'agir. La main sèche ne produit pas. Elle ne fonctionne plus. Elle symbolise une impuissance dans le travail ou dans la création de richesses. Indice naturel. Blocage professionnel. Malgré la compétence de la personne, il n'y a aucune sollicitation. C'est comme si le talent était invisible. Quand tu arrives quelque part, tu es indésirable. Infertilité économique. Projet lancé, mais qui meurt aussitôt. Entreprise qui n'arrive jamais à démarrer. Ça ne décolle jamais. Tout le monde a eu son papier de la société, mais pour toi seul, là, c'est perdu. Ta demande de visa, là, c'est toi seul, tu n'as pas. En fait, vous partez en groupe, la société, ou bien vous partez faire un pèlerinage, on ne refuse pas. Tout le monde a eu, mais toi seul, on ne voit plus ton passeport. Il y a une sécheresse quelque part. Inactivité forgée, chômage chronique. Licenciement répété, impossibilité de trouver un emploi stable. Il y a une sécheresse quelque part. Il y a aussi le fait que l'autorité soit neutralisée. Tu perds ton influence, tu es dans l'incapacité de bénir ou de transférer l'onction. Ça, je parle des hommes de Dieu. Il y a un soupçon de main sèche. La solution, c'est l'intercession, la prière de délivrance et l'application des prières secrètes. Nous allons nous arrêter pour ce soir. Je veux que tu cogites sur tout ce que nous avons dit. Est-ce que tu te retrouves dans un chemin? Je suis heureux parce que nous avons une solution. Gloire soit rendue au Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous a donné Jésus, qui est la solution à tous les maux de l'humanité et qui est prêt à nous aider. Si tu es dans ce chemin, dans un quelconque chemin, je crois que Dieu, si tu l'invoques, va te faire du bien. Nous sommes à notre première partie et la deuxième partie sera de comprendre, de découvrir ce que la parole de Dieu dit concernant la bénédiction et l'épanouissement financier. Est-ce que Dieu nous a promis un épanouissement financier? Et nous allons aussi continuer avec les actions prophétiques et les prières secrètes révélées dans la parole de Dieu.
Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi. Je veux que tu pries avec moi. Répète simplement cette prière. Seigneur, restaure mes mains percées et scelle-les par le sang de Jésus. Dieu des armées célestes, rends justice contre ceux qui frustrent mes bénédictions financières. Éternel, menace et détruis tout dévoreur assigné à mes finances. Seigneur, arrache-moi des filets et des pièges de l'ennemi. Père, ferme toutes les brèches de ma vie qui font fuir mes ressources. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, laisse-moi te dire que la machine céleste est en marche pour toi. Les anges de Dieu commencent à travailler dans ta vie. Et je crois que toi aussi, tu seras appelé millionnaire, multimillionnaire, milliardaire.